est-ce qu'on ne peut pas déduire que le colonel Tiegoro savait que quelque chose avait été préparé contre les manifestants? Esi oti wawata innude hare colonel Tiegoro kanko mo anduno goddungo wadama contre manifestant bébé. Non, il savait tout, il est venu avec ses dispositions. Sinon, est-ce que le colonel Tiegoro était des forces de défense, j'allais dire des forces de maintien d'ordre, pour prétendre sensibiliser au stade? O say sky ko kolno Tiegoro kambe nawano maintien d'ordre. Est-ce que nous donnons kadino wana wonde hare kambe woni sensibiliser ko kadi? Non, c'est comme maintien d'ordre be arno ton, be ardatano e pinka, be ardatano e matraque, be ardatano be arayno, be encadra dum comme d'habitude, halan nara problème wadali. Mais ko be arduno kon volontairement be on ko wadugol mal be ari. Si c'était le maintien d'ordre, ils n'allaient pas venir avec des fusils, ils n'allaient pas venir avec des couteaux. Ils allaient encadrer et à ce que la manifestation se voit. Mais leur intention, c'était de massacrer les gens. Très bien. Avant le 28 septembre 2009, est-ce que vous voyez souvent les membres des services spéciaux dans la circulation? Le 28 septembre, il y a services spéciaux. J'ai l'habitude de les voir en cortège. Est-ce que c'était dans les Mamba? Oui, c'était dans le Mamba avec des pick-up derrière. Avec des pick-up derrière? Oui. Ce jour-là, le colonel Tiegoro était sur une Mamba. Oui, il était sur le Mamba. Est-ce qu'il était venu dans ce véhicule-là? Moi, nous, quand on l'a vu, c'est le descendu de ce véhicule-là. Il est venu nous dire ce qu'il nous a dit et il est remonté. Il nous a dit ici que lui, il était dans son véhicule de service. Et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son garde du corps. Donc, et garde corps tout le monde. Ah, si tu as idée qu'on a un autoservice, mais si je trouve que c'est ce véhicule Mamba qui est son véhicule de service, peut-être c'est ça, mais en tout cas, nous on l'a vu dans ça. Si on le voit sur ce véhicule et avec d'autres pick-up avec lui, d'autres unités qui ne relèvent pas de lui, et qu'il s'exprime seul, interlocuteur, avec les leaders politiques, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il agissait avec autorité et que c'est lui qui commandait? So ira masugudundong kanko tun joni korbe luttube ben woni gendarme woni police no jokkiti dun non kanko tun woni yewtude kadi e leader be ben est-ce que goddo innata hare ko kanko wonno jogitino fo kanko wonno dum ko kanko wonno chef de service on kanko wonno de nyande le commanditaire, il y avait pas un autre si c'est pas monsieur Keboro. C'est lui qui était le chef de service, c'est lui qui était le commanditaire. Il n'y avait pas autre personne ce jour, si ce n'est pas M. Tiegoro. C'est d'ailleurs la question qui allait suivre. Est-ce que vous aviez vu un autre s'opposer à Tiegoro pour lui dire non, c'est nous qui assurons le maintien d'ordre, c'est nous qui devons échanger, je veux dire un autre militaire ou un autre ou un policier. Tout l'ordre qu'on donnait là-bas, c'est M. Keboro. Il y avait tout le monde en train d'exécuter ces ordres. Il n'y avait pas quelqu'un qui contredisait ces ordres là-bas. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Monsieur Diallo, vous avez parlé tout à l'heure d'un véhicule blindé au niveau de l'école primaire du centre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Oui, c'est une question, voilà le problème. Oui, on a vu M. Keboro avec le véhicule là. C'est dans ça il est venu descendre et venir monter sur les parasocs devant
et les deux autres Bérérous sont venus monter, l'autre gauche, l'autre droite. Il nous a expliqué ce qu'il veut nous expliquer. Il est descendu, remonté dans le Mamba et s'est retourné encore. Vous avez vu personnellement le colonel Moussa Tcheboro Kamara descendre de ce véhicule blindé? Oui, oui. Vous avez un témoin? Non, tous ceux qui étaient là-bas, c'était des témoins. Mais comme on n'est pas ensemble ici, je ne peux pas dire, mais nous tous qui étaient là-bas, on a vu M. Keboro descendre sur le véhicule là et venir nous parler. Il a monté sur les parasocs, il est arrêté en haut. Il était en haut comme ça, parce que les parasocs étaient haut comme ça. Il est arrêté comme ça. Il est géant plus que nous tous. Nous, on est arrêtés comme ça. Ces agents sont arrêtés comme ça, barrés la route complètement. Donc, il nous a parlé. Donc, et nous aussi, on a dit qu'il faut qu'on écoute d'abord nos opposants avant de rentrer. Donc, il a tourné, venir aux terrasses d'Ixine. Il a donné ses ordres à ses chauffeurs-là de tourner les Mamba contre les manifestants. L'autre a fait 5 tours. C'est là-bas, il y a un jeune qui est venu courir pour éviter le véhicule. Il s'est cogné sur l'un pilier là-bas. Il est tombé. C'est le premier victime. Parce que son pied a été fracturé là-bas. C'est ses amis qu'il a pris, il l'a mis à côté. Moi, j'ai vu ça. Monsieur Diallo. Oui. Est-ce que vous avez la preuve ou vous avez un témoin qui peut attester que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a instruit à son chauffeur de faire circuler le véhicule blindé à cet endroit? Vous avez un témoin? Pourquoi moi j'ai dit ça? Moi je suis chauffeur. Je suis fils d'un chauffeur. J'ai mes frères et autres là, 9 chauffeurs, l'enfant de mon père. Je connais le système d'un chauffeur. Un chauffeur, il ne peut pas faire quelque chose sans l'ordre de son patron. Ça, comme il a tourné contre nous qui sommes là-bas, moi, j'ai pensé qu'il ne peut pas faire ça parce que son patron est dans le véhicule. Il ne peut pas faire ça sans l'ordre de son patron. Vous pensez, vous n'avez pas de témoin? Oui, mais ça peut être comme ça, maître. Je vous remercie. Et vous savez que la sensibilisation au niveau de la pharmacie Manizé est connue presque de tous, parce que la presse était présente. Vous voyez, donc on ne peut pas dénaturer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Les journalistes étaient présents avec vous, vous le confirmez? Ah, nous, là où on était, là où il nous a barrés en face d'école primaire, on était nombreux là-bas, mais ce n'est pas aux terrasses d'Ixine. Il y a au moins 150 à 200 mètres entre les terrasses et l'école primaire. Nous, c'est là-bas, il nous a barrés, il nous a parlé tout. Il s'est retourné aux terrasses d'Ixine, il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous, on est venus encore, c'est dans ça son chauffeur a tourné contre le peuple. Vous confirmez avoir aperçu à cet endroit le colonel Moussa Tcheboro Kamara à 2 reprises concernant la sensibilisation? Oui, deuxième prise, je l'ai vu aux terrasses là-bas, il est arrêté et il est en train de parler au téléphone. Mais est-ce que vous savez qu'il n'a sensibilisé qu'une seule fois à cet endroit, pas 2 fois? Non, moi, c'est une seule fois, je le vis. Si vous parlez de 2 fois, moi, je connais pour une seule fois, là où il nous a sensibilisés. Mais deuxième fois, là où je l'ai vu arrêté, il est en train de parler au téléphone. Je ne l'ai pas vu parler à quelqu'un. Donc, vous confirmez que la sensibilisation, selon vous, ça s'est passé uniquement au niveau de l'école primaire? Moi, ce que je connais, c'est là-bas. Pas plus, pas moins. Vous avez dit tout à l'heure, à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez indiqué que le colonel a exécuté un ordre. Il a exécuté quel ordre? Le colonel a exécuté quel ordre, M. Diallo? Quel ordre? Oui. L'ordre de ses enfants de faire du mal au peuple, parce qu'ils n'osent pas faire quelque chose sans l'ordre de son chef. Je reprends ma question. Vous avez dit que le colonel, on vous a demandé que le colonel a exécuté des ordres. Le colonel a exécuté quel ordre? Non, si le colonel a exécuté, peut-être il a un chef supérieur en haut. Je ne connais pas qui l'a donné les ordres. Mais là-bas, c'est lui qui donne les ordres aux autres. Non, on veut connaître le contenu de l'ordre qu'il a exécuté. Et qui est l'auteur de l'ordre? Non, ça dépend de M. Keboro. Parce que nous, on connaît juste jusqu'à M. Keboro. S'il y a les hauteurs là-bas, c'est M. Keboro qui connaît.
Vous avez également affirmé que le colonel savait ce qui allait, tout à l'heure, ce qui allait se passer ce jour-là. Vous avez des preuves de ces déclarations? Non, les preuves, parce qu'il avait dit que si vous rentrez là-bas avec vos opposants, vous allez regretter. On a rentré, ils ont frappé nos leaders, et ils nous ont blessés, ils ont tué les autres, ils ont fracturé les autres. Donc il savait pourquoi il avait dit ça. Donc vous n'avez pas de preuves, M. Diallo? C'est les preuves là, les faits qu'ils ont fait, c'est ce qui est les preuves. Merci, M. le Président. Voilà. Vous pouvez disposer.